nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma deuxième partie du coup de tous mes coloriages terminés du trimestre décembre, janvier, février. J'ai fait plein de Disney, du coup j'en fais une partie à part. Voilà, je suis allée dans 5 livres. Je vais vous montrer tout d'abord les vitraux, parce que c'est le plus grand, du coup on pourra se rapprocher ensuite. Alors, comme d'habitude, je n'ai pas mis de petit papier. Voilà. Je vais rester debout. Ouais. Alors, pour ce coloriage, là-haut, je l'ai fait en duo avec ma copine Neige Colo. N'hésitez pas à aller voir sa version qui est trop belle. Elle a fait des tons pastels dans le fond et ça rend super bien. N'hésitez pas aussi, je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Donc si vous êtes intéressé, allez la soutenir et voir ses petites vidéos. Ce coloriage, je me suis trop amusée. J'aime bien la tête qu'il a. Ronchon le papy. Du coup, j'ai fait tout le fond au Neocolor 2. J'ai essayé d'ajouter des petits ballons dans le fond. Ceux dans le dessin animé, ils sont très présents, les ballons. Et les personnages, comme d'habitude, c'est Luminance Prismacolor. J'ai changé les couleurs du papy. Je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai changé les couleurs du papy parce que normalement son costume il est marron et j'avais pas envie. J'avais pas envie de faire de marron. Du coup, j'ai trouvé une image sur Google où, vous savez, les figurines pop. Il y avait une pop du papy et il avait cette tenue dans les tons, voilà, le haut du costume violet, le bas kaki. Du coup, voilà, ça m'a plus inspirée, donc je me suis lancée dans ces teintes. Rien de plus à dire, hein. J'ai fait plein de couleurs dans le cadre pour rappeler la couleur des ballons dans le film. Et puis voilà, du Posca ou de l'artiste Rose, je sais plus ce que j'ai utilisé. Voilà. Les vitraux, c'est vraiment... c'est détente totale, j'adore. Je fais les personnages, je les colorie normalement, je n'utilise pas toutes les cases. Et après, les fonds, je les dégrade case par case. Du coup, ça me fait une double page parce que j'avais déjà fait la petite Penny et Bernard et Bianca. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai fait mon petit bong. J'ai fait Bong l'éléphant qui est dans Vice Versa. Et je l'ai fait pour le challenge de Ohana Colo. Elle a un groupe sur Facebook. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à y aller. C'est super sympa. On partage tous nos colos. Et elle lance des défis où elle choisit 4 livres et plusieurs pages chaque mois pour qu'on puisse les avancer ensemble. Du coup, au mois de février, je crois, il y avait, ou janvier, je sais plus, il y avait ce petit éléphant à faire. Du coup, je me suis lancée parce que ça me fait une double page. J'ai fait à quoi tout ça? Le fond, voilà, j'avais reçu les Derwent Intense depuis quand j'ai fait ce fond. Donc je l'ai fait avec les Derwent Intense. Il n'y avait pas la lune, donc je l'ai ajouté. Et j'ai ajouté aussi le petit arc-en-ciel. Pareil, j'ai fait le contour dans les couleurs des émotions dans le dessin animé. Le rouge colère, vert dégoût, je crois, violet, je sais plus, peur peut-être, et bleu tristesse et jaune joie. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et le petit éléphant, j'ai bien aimé faire un effet un peu comme des cheveux, parce qu'en fait, il a un corps en barbe à papa. Du coup, il y a comme des texture barbe à papa, quoi. J'ai essayé de le faire un petit peu en effet cheveux. J'ai utilisé comme d'hab Luminance Prismacolor. Je sais que pour les pattes, ce orange clair, j'ai utilisé les Artesa. Et puis voilà.
Le fond, j'ai utilisé du coup la technique de Color Elle. Je ne sais pas si vous connaissez Color Elle, je vous mettrai tout en barre d'infos. Elle a fait un live il y a quelques temps où elle expliquait comment elle utilisait les Derwent Intense. Et c'est pour ça que j'ai craqué, hein, je suis faible. Et en fait avant, je faisais au Neocolor 2 les cases. Vous voyez, je vous ai montré avec mon là-haut. Où est-ce qu'il est ? Je faisais au Neocolor 2 et le problème des Neocolor 2, c'est une fois que j'aquarellais, et ben ça tachait mon noir, ça me faisait des traces blanches. Du coup, j'étais obligée de repasser tous les traits au crayon de couleur noire et ça me rajoutait du travail et c'était, pour être poli, c'était relou. Et du coup, les Intense, ça ne le fait pas. Ça ne tache pas les traits noirs. Je suis contente. J'ai rajouté de l'artistro, du Posca. Je crois que c'est de l'artistro, mon Posca est vide. L'artistro blanc et du Jelly Roll. Plutôt du Jelly Roll blanc parce qu'en fait l'artistro blanc dans ce livre ne cache pas assez bien les lignes. Il est transparent, on voit en transparence, du coup c'est du Jelly Roll blanc. Et puis voilà, mon petit bong, j'étais contente de le faire. Le combo du ciel de nuit, si vous intéresse, le jaune et comment j'ai réalisé le fond nuit, j'ai utilisé exactement le même combo dans une dernière vidéo où j'ai fait un fond. Je vous ai montré comment j'ai fait un fond lune sur un coloriage d'Aladin. C'est exactement le même principe et les mêmes crayons que j'ai utilisés. Voilà, du coup ça me fait encore une fois une double page. Ensuite, du coup, je suis allée toujours dans ce livre, hein, j'en ai fait plusieurs. Les vitraux, c'est vraiment trop cool, c'est détente. J'ai fait mon petit Dumbo avec sa maman. Je me suis trop amusée. C'était trop cool, celui-là. À part... Bon, je vous avoue que la maman éléphant, elle m'a fait suer. On dirait pas comme ça. Mais la partie de la maman éléphant, c'est une grande surface. Du coup, le dégradé était un petit peu long. Je l'ai fait au Prisma. J'ai fait tout au Prisma. Non, le rose, là, j'ai mis du luminance dedans. Mais sinon, c'est entièrement fait au Prisma. Et c'était la première fois, en fait, c'est celui-là le premier colo que j'ai utilisé, les Derwent Intense avec la méthode de Color Elle. Et voilà, j'ai testé avec du rose violet. Pour le fond, un peu de Posca ou de Jelly Roll, je sais plus ce que j'ai utilisé. J'ai les trois en fait. Et voilà mon petit Dumbo. Alors j'avais oublié de vous dire, le Dumbo je l'ai fait pour le défi Animaux en danger sur Instagram de Disney Colo. Le petit Vincent, il a un Instagram et il fait des défis de temps en temps. Donc quand j'ai vu ce petit Dumbo, voilà, j'ai participé. Voilà, il est tout simple, hein, mais j'ai bien aimé le faire. Et du coup, pour faire une double page, j'ai fait celui d'à côté, le Volt, avec sa petite... Je crois qu'elle s'appelle Penny aussi, comme dans Bernard et Bianca. La petite Penny, je me suis bien amusée à le faire. Bon, j'ai eu un petit délire. À la base, les éclairs, ils n'y sont pas. Je sais pas ce que j'ai dans les vitraux. J'adore ajouter des éléments. Comme s'il n'y avait pas assez de choses à l'intérieur. Du coup, j'ai ajouté des éclairs que j'ai fait au Derwent Intense. Ensuite, avec le fond, bon, je suis pas... Ils m'ont fait suer ces éclairs en fait. Du coup, c'est pas trop comme j'imaginais dans ma tête. Mais bon, tant pis. Ensuite, voilà, Luminance Prismacolor. Et là, j'ai ajouté du Neocolor de blanc non aquarellé que j'ai colorié et que j'ai un peu blindé au Prisma. C'est une technique, j'essaye de m'entraîner sur la transparence et j'ai vu ça sur la chaîne de Color Art. Je l'ai déjà dit, je le répète. Elle montre, donc si vous êtes vraiment intéressé, elle me fait un tuto sur cet effet de transparence avec le Neocolor de blanc. C'est hyper facile. Voilà. J'ai rajouté plein d'artistro dans le fond parce que j'ai fait à l'acrylique le tour noir et j'ai ajouté plein de artistro et de stylo gel doré pour faire des petits points partout. Voilà, c'est tout dans les vitraux. J'ai que des doubles pages.
tous les colos que j'ai fait, c'est des doubles pages, sauf un. Donc je pense que le prochain que je ferai dans ce livre, ce sera la Mulan pour faire double page avec ma réponse. Hop. On passe ensuite au livre Méchant, dans lequel j'ai fait... C'est le deuxième colo que je fais dans ce livre, j'y vais vraiment pas souvent. On en a vu tellement, je l'adore, mais on en a vu tellement que c'est vraiment pas évident d'y aller. Hop, je fais Ursula, ma méchante préférée. Je me suis bien amusée dans ce livre encore. Ma Ursula, je sais que je l'ai faite avec les Luminance et les Lightfast. En fait, j'ai pas la gamme entière des Lightfast. J'ai juste un combo violet, un combo rose fuchsia et un combo turquoise, vert turquoise, pour tester. Et j'ai pas trop craqué sur la gamme parce qu'ils sont pas évidents à travailler et en fait il faut beaucoup de patience et moi je n'en ai pas. Moi j'aime bien quand c'est rapide, du coup j'utilise mes Luminance et mes Prismacolor, mais là du coup pour la teinte d'Ursula j'ai trouvé un bout dans les Lightfast. Ensuite j'ai fait le fond, je sais pas si vous voyez bien, j'ai fait le fond Ouderwent Intense, le ciel et l'eau. J'ai fait deux violets différents et j'ai mis de la gouache peinture en pluie avec ma brosse à dents. C'est pas celle que j'utilise au quotidien, hein. C'est une brosse à dents différente. Quoique on pourrait avoir les dents bien blanches avec la brosse à dents de gouache. Bref, j'ai aussi mis, alors pour l'eau, j'avais mis de la peinture acrylique partout. Mais en fait, vous voyez là ce que ça fait un peu épais. Le blanc épais, c'était partout comme ça. Et ça me plaisait pas du tout. Du coup, j'ai ajouté de l'eau. Et comme j'avais mis du Derwent Intense dessous, en fait, ça a un peu enlevé de la gouache blanche. Et ça fait un effet bleu, flouté, chelou, quoi. Pour ça, c'est le violet, c'est du Prisma sur. Ça, c'est du Luminance sur. Les cheveux, je sais plus. Prisma sur le doré. Et j'ai contourné la couronne un peu dans les cheveux. Et le trident avec de l'Artistro jaune fluo. J'ai redessiné un peu les éclairs qui étaient déjà dessinés, mais pas tous parce que ça faisait trop. Et comme j'avais mis j'avais fait un fond violet, on les voyait plus trop non plus. Voilà. Je me suis bien amusée, elle était pas très longue à faire. Et ça me fait une double page de vilain. Je suis à fond double page en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Ça me plaît bien. Hop. Ensuite, je suis allée dans le livre Histoire éternelle que j'aime beaucoup, que j'avance doucement, mine de rien. Donc j'ai une feuille dedans parce que j'ai un en cours. Et voilà, j'ai fait Tiana et Louis. Je l'ai fait pour le challenge le Pack ou Pacap de... si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir la chaîne de Audrey Mogg où elle explique leur challenge Pack ou Pacap. Il y a 4 colorieuses qui se partagent des défis. Il y a plusieurs catégories dans le même défi. Donc le Histoire éternelle, je l'ai fait pour le défi de Laurine coloriage qui était C'est la fête. Il fallait faire des personnages qui dansent. Donc quand j'ai vu ce Louis crocodile et cette petite Tiana, je me suis dit allez, je sais pas ce qui m'a pris sur le coup. Vous savez, en fait, pour mes Disney, je cherche des images sur Google pour les couleurs des personnages. Et j'ai vu pas mal de fonds d'écran avec toutes ces lucioles. C'est dans le dessin animé La Reine et la Grenouille, j'allais dire. La Princesse et la Grenouille. Il y a beaucoup de lucioles. Et j'ai voulu en rajouter. Du coup, j'ai commencé en mettant plein de petits ronds partout.
Et voilà ce que ça donne. Je suis assez contente parce que sur les personnages, j'avais jamais testé de luciole et au final, je m'en suis bien sortie. J'ai mis pas mal de stylo gel doré parce qu'il y avait déjà des motifs dans la trompette et le motif là et sur mes notes de musique. J'en ai mis aussi dans les lucioles. Alors, celui-là, je l'ai fait au luminance. Alors, tout ce qui est... Alors, je crois que le vert clair, j'ai mélangé Arteza Luminance. Le kaki, c'est du Arteza, c'est sûr. Et le jaune Prisma. Et bah, du coup, Prisma et Arteza, je crois, le jaune vert. Et le kaki, là, j'ai repris. J'ai bien aimé. J'ai fait des petits ronds dans le col de sa robe, dans ses cheveux et sur sa robe aussi. Ça changeait des traits. Et en fait, moi, j'aime bien. Je me fais des histoires quand je colorie. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça se passe en Louisiane, ce dessin animé. Et en Louisiane, ils font un carnaval. Et en fait, dans ce carnaval, ils ont des colliers de perles comme ça. Ils en ont de toutes les couleurs. Ils en mettent et ils défilent avec ces colliers. Ils adorent en avoir. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Je crois que j'ai vu ça dans une série. Et c'était... vous savez, la série de Vampire Diaries, là, avec les originales. Bah, The Original. Avec mon accent parfait. The Originals. Du coup, j'avais vu, ils faisaient... Bref, ils avaient ces colliers de perles. Alors, j'ai eu l'idée de lui mettre un petit collier de perles. Le fond, je l'ai fait entièrement au Prismacolor. J'ai pris toute une soirée, je crois, à faire le fond. Ou 2 soirées même. J'ai fait au crayon de couleur. C'était très long pour faire tout cet effet lumineux de luciole. Et le fond, le beige, j'en pouvais plus. Et du coup, j'ai blindé au blender, hein, Caran-d'Ache, pour aller plus vite. C'est pour ça que ça fait des marques. Mais bon, ça fait un effet ombre. On va dire que ça va. Voilà. Je suis allée dans ce livre Love Stories de Tracy de Sousa que j'adore. Je l'ai acheté il y a... Je crois que quand il est sorti, j'ai résisté 3 semaines environ, 1 mois. Et à force de voir tous les coloriages, j'en pouvais plus, j'ai craqué. Mais le problème, c'est que il y a eu trop de coloriages partagés sur Insta de ce livre. Et du coup, je ne savais plus comment les faire. Du coup, j'avais fait juste ma petite Minnie et mon Mickey. Je crois que je vous l'ai jamais montré du coup parce que j'avais pas fait ma chaîne encore ou j'étais bientôt en train de la faire. Du coup, j'avais fait mon Mickey et mon Minnie. Ou je voulais peut-être montrer déjà, je sais plus en fait. Et j'ai abandonné ce livre pendant super longtemps ensuite. Et il y a quelques temps, j'ai eu du coup mon envie Disney. Et je me suis dit, le Love Story, on le voit plus. On l'a vu beaucoup, mais on ne le voit plus. Vu qu'à Châtillerault sort énormément de nouveautés, on voit plus les nouveautés en ce moment. Et du coup, je me suis dit que j'allais le ressortir. Et j'ai enchaîné 3 colos à l'intérieur. Du coup, j'ai commencé par ma Ariel. J'adore Ariel, elle est trop belle. C'est sa chevelure rouge, j'adore. Et en fait, c'est mon Disney préféré. En fait, je viens de l'île de la Réunion. Et quand j'étais petite, j'adorais Ariel. Parce que dès que j'allais à la plage ou à la piscine, surtout à la plage, en fait, je me prenais pour Ariel dans l'eau, quoi. Et voilà, c'est des bons souvenirs. Du coup, je me suis éclatée à faire cette petite Ariel. J'ai fait au Prismacolor Ariel et Eric. Et le fond aussi. Alors le fond, j'étais déçue. Je voulais un dégradé comme un soleil derrière et un dégradé
rose, bleu, violet, bleu nuit. En fait, je voulais comme un coucher de soleil, mais j'ai fait au crayon et j'aurais pas dû parce que bah voilà, ça me fait des grosses marques. Tant pis, hein, c'est fait. Le fond était trop grand pour les Prisma et surtout le papier en fait. Le papier n'est pas terrible. Et du coup, faire une telle superficie au crayon, c'était se tirer une balle dans le pied, je dis. Ouais. Tout autour des personnages ici, il y avait une corde pour appeler le bateau d'Eric. Et en fait, moi, j'avais pas envie de corde. Et du coup, j'ai colorié sur les motifs de la corde. Vous voyez, là, de près, on voit encore un peu. Et j'ai mis plein de Posca. Et j'ai ajouté aussi du stickle doré. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, ça, je crois. Donc, en fait, je sais plus ce que je vous dis. Je vous dis plein de trucs en même temps et je sais plus. Marielle, je l'ai fait au Luminance. Mon Eric au Prisma. Sauf la peau. Et ça, je l'ai fait au drawing. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un... Je sais plus. Le volant du bateau d'Eric. Je l'ai fait au drawing et j'ai mis plein de stickers dorés. La mer, j'ai mis de la gouache blanche. Enfin, j'ai colorié d'abord au Prisma rapidement et j'ai tapoté avec un pinceau pour faire un effet écume. Voilà. Une petite Ariel. Ensuite, j'ai fait Belle. Non, pas Belle. Belle, elle est derrière. J'ai fait, du coup, j'ai fait les 3 colos à la suite en fait. J'ai fait Aurore et son prince Philippe. Je l'ai fait pour toujours le challenge de Ohana Colo. Il y avait dans le Love Story cette page à faire. Et comme en fait j'avais fait la Belle, je me suis dit je suis obligée de le faire au milieu, la petite Aurore. Comme d'hab, j'avais pas envie de faire de marron sur la robe d'Aurore. Parce que en fait cette tenue, c'est sa tenue de... dans la chaumière ou je sais plus quoi, sa tenue de paysanne. Et du coup, violet. J'ai fait le prince je crois que c'est du Prisma, c'est mal, ça fait des marques. Le papier, il est pas évident des fois. Alors sur certains colos, ça va, et sur d'autres, j'ai fait les fleurs aux luminances et j'ai mis du stylo gel doré dans les cheveux et sur des lignes. Au lieu de faire des traits, j'ai encore fait des espèces de perles. J'aime bien faire ça. Et j'ai fait le fond à l'aquarelle White Night. Pourquoi il n'y a que des termes anglais partout, bon sang? C'est une nouvelle aquarelle que j'ai eue pour Noël et je l'adore. Et je l'ai faite avec ce rose, j'aime trop ce rose. Et que j'ai dégradé vers le blanc. J'ai encore utilisé une technique de colorel. Toujours sur sa vidéo live d'Air Wedding Tense, elle explique comment elle fait des dégradés. Et du coup, j'ai testé et ça me plaît beaucoup. Voilà. Et du Posca de l'Artistro. Petit colo tout simple, sympathique. Ensuite, j'ai fait ma Belle et la Bête. Alors, la Belle et la Bête, je l'ai fait pour le challenge de Cap ou pas Cap dans la catégorie la lumière. Je ne sais plus exactement le terme. Lumière, quelque chose. Et c'est la youtubeuse Plim qui a proposé ce défi. Et en fait, le thème, c'était une lumière colorée qui se reflète sur des personnages. J'ai l'impression qu'on le voit moins, mais... En fait, voilà. J'ai fait, du coup, la rose, la lumière magique rose de la rose qui se reflète sur Belle, les vêtements de Belle et sur les vêtements de la Bête. Hop. J'ai fait toujours cet effet transparence. En fait, sur le dessin de base, il y a la cloche avec la rose et il n'y a pas, il y a rien derrière. C'est blanc en fait. Il y a les costumes des personnages s'arrêtent à l'extérieur. Et comme je voulais faire un effet de transparence, bah, ça n'allait pas. Du coup, j'ai ajouté de la robe Belle, du costume de la Bête.
Et ensuite, j'ai fait mon effet de transparence avec mon Neocolor 2 blanc. Et j'ai ensuite blindé avec le rose et le blanc, je pense. Je crois que j'ai fait ça. Ma belle, elle est faite entièrement aux luminances. Non, le jaune, c'est du... Le jaune comme ça, c'est du Prisma. Et le jaune clair, je crois que c'est du luminance. Mélangé avec du Prisma. Les cheveux, c'est Prisma, c'est sûr. Là aussi, c'est Prisma la bête. Je crois que c'est du Prisma, le costume. J'ai mis du stylo gel doré dans les vêtements. J'ai mis du stickle doré tout autour. Et j'ai mis du... comment ça s'appelle? Je l'ai ressorti il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je ne me souviens plus le nom. La peinture PBO dorée. Ouais, j'avais oublié que j'avais ça dans mon placard. En fait, j'avais mis du stylo gel hybride doré, mais c'était pas assez opaque. Alors du coup, j'ai repassé avec la PBO dorée. Il y avait encore une fois des motifs, enfin c'était des espèces de fenêtres dans le fond, et moi j'ai tout caché avec les Neocolor 2. J'étais déçue de mon fond, hein. Ouais, bof. J'aime bien les personnages, mais le fond, bon, ça m'emballe pas des masses. Mais bon, c'est pas grave. Je l'aime bien quand même. Ensuite, j'ai fait, voilà, j'ai fait ces 3 colos. Ah mais non, mais j'en ai fait 4 dans celui-là même. Du coup, j'ai pas fait celui-là et j'ai fait celui d'après. D'ailleurs, c'est le coloriage qui a été très aimé sur mon compte Insta. C'est à l'heure actuelle, c'est le coloriage qui a été le plus liké de tout mon compte. Et c'est peut-être le coloriage qui m'a pris le moins de temps. Cette petite Anna, je l'ai faite au luminance. Toute sa robe, c'est au luminance. Ses cheveux, c'est au Prisma. Son visage, luminance. Le Olaf, je l'ai fait au Prisma. Et le fond, je l'ai fait au pastel sec. En fait, j'ai suivi un tuto, j'ai regardé comment elle avait fait, j'ai fait à ma sauce, de Olivier Odoran, où elle fait plusieurs petites vidéos, où elle fait des fonds magiques au pastel sec. Hyper facile à faire, franchement, allez voir sa vidéo au pastel sec, on gomme avec la gomme d'Erwent, et puis voilà. Ensuite, j'ai fait quoi? J'ai ajouté... oui, vous voyez, il y avait plein de flocons mandala derrière. Du coup, j'ai repassé au stylo gel hybride. J'ai fait dans la robe du doré et du couleur. Et j'ai fait en argenté les motifs. Hop. Bien amusée, elle était rapide à faire cette petite Anna et ce petit Olaf avec leur petit câlin. Et dans ce livre, c'est fini. Il me reste un dernier livre, le fameux Carré à table qu'on voit partout. J'ai craqué, j'ai vu plein de beaux colos passer et du coup, je me le suis acheté. J'ai fait mon premier colo en duo avec... C'est pas celui-là, c'est celui-là. Je l'ai fait en duo avec Disney Colo, le petit Vincent sur Insta. Il m'a proposé un petit Mickey mini. Sur le coup, ça m'a pas emballé. En fait, j'ai acheté ce livre, mais j'ai du mal à faire tout ce qui est meuble, moi, vous voyez, dans les décors. Je fais jamais. En général, quand il y a un décor, je l'efface au Neocolor 2. Mais du coup, je me suis dit, ça me fera un petit défi et ça changera. Là, c'est de l'herbe, donc ça va. Je me suis dit, pour commencer, c'est pas des gros meubles. Du coup, on s'est lancé dans ce petit Mickey et Minnie qui font un pique-nique. J'aimerais trop être à leur place. Il fait un temps pourri. Ils nous ont fait croire que le printemps arrivait et d'un coup, il fait super froid. Et les pique-niques, c'est pas maintenant. Du coup, je me suis trop amusée. J'ai eu envie de arbre rose printemps que j'ai essayé de mettre un peu de, vous savez, les pétales comme s'il y avait du vent et que les pétales
de l'arbre rose tombé. Je l'ai fait au Posca. En fait, j'ai pris un Posca blanc, un Posca rose que j'ai mis sur une feuille. Et après, au pinceau, j'ai fait plein de petits traits. Et pour le clair, le rose clair, j'ai mélangé un peu de Posca rose et de blanc. Et ça fait une teinte rose clair. Pour le ciel, j'ai fait au crayon et Prisma. Et j'ai utilisé le ciel et les nuages. J'ai utilisé le combo de Ohana Colo qui partage ses combos sur Insta. J'ai ajouté plein de petits éléments sur ce colo, je me suis bien amusée. J'ai mis des têtes de Mickey sur la couverture. Un petit M et de la fumée, il boit un petit chocolat chaud. Minnie, j'ai fait de la confiture. J'ai voulu en faire un peu comme si le pot était un peu sale de confiture et le couteau. Et on a aussi sur le couteau. J'ai ajouté les petits points dans le nœud. Et puis, ah oui, mon panier. Le panier, je l'ai fait au drawing. Et à l'intérieur, il y avait des formes. Je ne savais pas trop ce que c'est. Du coup, j'ai mis du marron dans les formes. Et j'ai créé des petites cerises. Voilà. L'herbe, c'est au Prisma. Tout ce qui est marron, c'est du drawing. d'Erwan Drawing. Et je crois que jaune sur Mickey, le jaune et rouge, c'est du Luminance. Sinon, tout le reste, c'est du Prisma. Non, le nœud, je l'ai fait au Artesa. Voilà. Super petit duo. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens des youtubeuses et des comptes Insta des personnes que je cite dans ma barre d'infos. Allez voir la version de Vincent. Elle est super sympa. Et puis c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai bien avancé mes petits Disney. J'ai eu une grosse envie Disney. Et ça m'a fait du bien. Les Disney, c'est vachement plus rapide. Il y a déjà les couleurs des personnages et de fait. Et il faut juste trouver le reste. Je trouve ça plus simple, plus détente. Et puis voilà, je pense que je vais continuer à en faire de temps en temps. Et voilà. Beaucoup de et voilà, hein. J'ai toujours du et voilà, mais bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Dites-moi quel coloriage Disney vous avez préféré et je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Bisous bisous.